Xavier Bertrand, bonsoir. Bonsoir. Beaucoup de questions concrètes, mais d'abord, je dirais que ce décret porte votre nom, c'est dire l'importance que vous y attachez. Donc, il fallait accélérer, il fallait aller plus vite, il fallait mettre le turbo, alors que la mission parlementaire, elle, pensait qu'il fallait le faire avec un tempo moins rapide. C'est une grande avancée de santé publique qui a été décidée à la fois pour protéger la santé de tous, non-fumeurs comme fumeurs, mais aussi pour mobiliser l'ensemble de la société. Il y a deux chiffres qu'on ne peut pas oublier. 60 000 personnes meurent du tabac parce qu'elles fument, mais près de 6 000 meurent du tabac alors qu'elles ne fument pas. C'est le tabagisme passif. Nous savons quelle est cette réalité, mais il n'y a pas de fatalité et on peut réussir comme sur la sécurité routière. Il y a eu la volonté du président de la République avec le plan cancer et l'engagement aussi du Premier ministre sur ce dossier. C'est la fin de la cohabitation des fumeurs et des non-fumeurs. La cohabitation forcée fumeurs-non-fumeurs qui est maintenant terminée. Alors si vous voulez, on va être très concret. Dans la pratique, au travail, au bureau, dans les entreprises, dans les écoles, dans les collèges, c'est la tolérance zéro. À partir du 1er février, plus de 25 millions de Français vont voir les choses changer. Il n'y aura plus de tabac sur les lieux publics. Cette interdiction est claire. Donc il n'y aura plus d'espace fumeur. Alors par exemple, dans les entreprises, et ça concerne tant de salariés, est-ce qu'il y aura un endroit où on devra fumer? Est-ce qu'on pourra aller que sur le trottoir? Ce sera le trottoir ou l'abstinence? Ou est-ce qu'il y aura ces fameux fumoirs? L'entrepreneur pourra avoir cet espace fumeur fermé s'il respecte les nouvelles normes que nous allons mettre en place dans le décret qui sera publié avant la fin du mois de novembre. C'est-à-dire qu'il faudra des critères très précis pour l'extraction de la fumée, encore une fois pour protéger la santé de tous. Mais attention, dans les hôpitaux, comme dans les écoles, les collèges, les lycées, il n'y aura pas de ce type d'espace. Nous avons fait le choix que dans ceux-là, qui dépendent de la responsabilité de l'État, il n'y aura pas ce type d'espace fumeur. Vous parlez de ces fumoirs avec des normes très strictes. Oui. On a l'impression qu'il y a un certain flou qui entoure finalement ces fumoirs. C'est ce que disent, alors on y reviendra, mais les professionnels de la restauration, des hôtels. Il n'y aura aucun flou dans le décret, parce que nous avons pris le temps de la concertation. Nous avons interrogé les uns et les autres pour aller dans le détail, et nous avons bien tiré les leçons aussi de ce qui s'est passé avec la loi E20. La loi était générale, mais le décret pris en fin 92, lui, n'allait pas dans le détail. Nous avons tiré toutes les leçons de ce qui s'est passé. Alors, pour les fumeurs qui souhaitent arrêter, est-ce que la Sécu va prendre en charge le sevrage et de quelle façon? Oui, parce que nous ne voulons pas seulement avoir cette décision d'interdiction, mais nous voulons faire ce qui n'a pas été fait ailleurs, aller plus loin. C'est-à-dire que nous allons permettre de doubler le nombre de personnes qui ont recours à des patchs, à des gommes ou à des médicaments pour arrêter de fumer. Nous allons passer de 600 000 à 1 200 000 personnes. Nous allons aussi doubler les consultations de tabacologie parce que certaines personnes qui veulent arrêter de fumer, c'est pas facile d'arrêter de fumer, ont besoin d'un soutien. Et nous allons aussi aider davantage les associations anti-tabac. Ça, c'est pour la sécurité sociale. C'est un engagement de près de 100 millions d'euros par an que nous voulons faire de façon à pouvoir accompagner les fumeurs et profiter encore une fois de ce déclic provoqué par cette décision pour justement gagner cette victoire contre le tabac. Alors, les professionnels, à partir de 2008, donc, ont un sursis, mais ils devront donc se conformer à cette loi anti-tabac. Tout à fait. On l'a vu dans le reportage, il parle d'une mesure annoncée avant l'élection présidentielle, application après 2007. Est-ce que ça veut dire qu'on va être sur le terrain politique? Non, il y a plus important que la politique et que les élections, il y a la santé publique. J'ai parlé tout à l'heure de ces deux chiffres, 60 000, près de 6 000. Ça s'impose à tout le monde et c'est plus important que les résultats électoraux. Je crois en plus que c'est une mesure qui est très attendue parce qu'on parle aussi de la santé publique. Je vous livrerai juste une anecdote. En allant dans un restaurant l'autre jour, le responsable du restaurant me demandait si, oui ou non, nous allions prendre cette décision. Je dis pourquoi? Il me dit parce que j'ai passé l'autre jour une radio des poumons. Et le médecin, en voyant la radio, me dit « Vous êtes fumeur, vous ?» Le patron du restaurant dit « Non, j'ai arrêté, voilà 30 ans. » Ah, alors vous devez être dans la restauration. Ça m'a marqué, ce qui montre bien qu'il y a plus d'importance ces élections, mais que la responsabilité politique qui est la nôtre, qui est celle de Dominique de Villepin, nous a conduit à ne pas attendre après les élections pour engager les choses et de commencer dès le 1er février 2007. Probablement que le débat ne fait que commencer. Merci d'avoir répondu à nos questions.